J'ai vécu dehors j'avais 9 ans, je pense, ouais. 9 ans, j'ai vécu dehors pendant 3 semaines. Moi, j'ai attrapé mon ex, je l'ai attrapé avec un autre homme. Salut les gars, ici c'est Romaric. Bienvenue sur la chaîne Follow Your Star. Cette chaîne a pour but de t'aider à évoluer dans tous les aspects de ta vie afin de devenir la meilleure version de toi-même. Et aujourd'hui, j'accueille avec un énorme plaisir Arnold, le créateur de Bienvenue dans le Royaume sur Instagram, sur TikTok, que j'ai découvert il y a maintenant un peu plus de 2 ans, il me semble. Et à l'époque, je t'avais déjà contacté pour te dire que j'étais un grand fan de ton contenu et qu'il fallait absolument que je fasse une interview avec toi. Exact, exact, exact. Et merde, désolé. Et ce que je disais à Arnold un peu en off, c'est que j'ai suivi un peu son évolution. Donc, je suis abonné à la chaîne et je voyais ses posts régulièrement sur mon fil. Et puis un jour, je clique sur son profil et je vois que là, il a explosé le mec. Je vois sur Instagram, il est passé à 70K. Je vais voir sur TikTok, je vois il est à 200K. Je fais waouh, incroyable. Mais après, c'est logique en fait, c'est logique. Quand tu vois la qualité des vidéos, quand tu vois tout, le tout, la qualité de la vidéo, la voix pro, la voix qui est grave, qui t'attrape au Merci, nez, merci, le merci. décor. Franchement, j'ai l'impression que tout est fait que les- pour que ça marche, en fait. Et Ah, merci beaucoup. c'est pour ça que je suis un très grand fan de tes vidéos. Ah, en Alors, tout cas, merci, merci. bon, je vais arrêter de parler un peu, j'ai beaucoup parlé. Je vais te laisser te présenter avec ce qui, selon toi, te définit le plus. Alors, ce qui, selon moi, me définit le plus, je dirais plutôt que je suis un révélateur de potentiel. Voilà, un révélateur de potentiel. En fait, c'est vraiment le but de tout ça, de tout ce que je fais, de tout ce que je fais sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours. C'est vraiment de transmettre un message à tout un chacun. C'est-à-dire que là où tu en es dans ta vie, tu as peut-être dû vivre des choses qui aujourd'hui, tu penses que ces choses-là te définissent, donc des choses qui t'ont traumatisé, mais qui au final ont pris une part tellement importante dans ta vie qu'au final, tu penses que ça te définit, par exemple, des échecs qui te définissent comme un loser. Je viens vraiment pour donner ce message-là qui dit que, juste pour signifier que, en fait, non, c'est bon signe, en fait. Ça veut tout simplement révéler quelque chose en toi. Ça veut tout simplement révéler la profondeur de ta grandeur même, de la grandeur de ta personne. Donc, toutes ces choses-là, mis ensemble, même si sur le moment, tu ne comprends pas exactement ce que ça veut dire, à un moment donné, tu regarderas en arrière, tu diras, ah bah oui, c'est évident maintenant. Donc, je suis vraiment là pour transmettre ça à moi, mais à des personnes qui sont comme moi, mais plus jeunes. Parce que quand j'étais jeune, je suis l'aîné de ma famille, j'aurais aimé avoir un grand frère qui m'apprendrait des choses, mais j'en ai pas eu. Et en arrivant à cet âge-là, aujourd'hui j'ai 30 ans, et je regarde en arrière, je me dis, bah, il y a d'autres Arnold, en fait, c'est des Arnold jeunes, plus jeunes, qui cherchent aussi ces repères-là. Donc voilà, c'est pour ça Waouh, c'est qu'aujourd'hui, beau, c'est hmm, beau, c'est beau, c'est très fort. Et c'est marrant parce que je me reconnais un peu dans ce que tu dis. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, bon, j'ai bientôt 30 ans dans quelques jours. Et ah, donc c'est chaud. voilà, j'ai Ah. encore quelques jours de sursis là. Sinon, Ah, ça y est. Ça y là, est. je suis Tu foutu. commences à flipper un peu. La vieillesse est en train de me faire une clé de bras là, frérot. C'est fort. Et je disais, euh, je m'identifie dans ce que tu dis parce que moi, je suis un ancien bègue. Enfin, je suis toujours bègue, mais j'ai réussi à dompter, on va dire, entre guillemets, le bégaiement, la Mhm, timidité, la perte de confiance en soi. Et aussi, bah, justement, en créant cette chaîne à l'époque,
mon idée, c'était d'inspirer les jeunes qui étaient comme moi, en fait, comme tu as dit exactement, les jeunes Romaric, Mhm. qui manquent de confiance en eux, qui bégayent. Peut-être que je pourrais leur donner des petits conseils Mhm. pour se débarrasser du C'est de ça bégaiement. qu'il s'agit. Et, Mhm. je me dis, si j'arrive au moins à toucher un Une mec, seule personne. une seule personne avec mon message, en montrant qu'un ancien bègue timide comme moi arrive à faire une petite vidéo, une interview avec des gens comme toi, arrive à en parler, à parler d'une façon assez fluide Mhm. devant la caméra, que ça puisse l'inspirer, eh bien, ma mission sera accomplie. Eh ben, c'est Donc, génial. C'est juste génial. Donc, on waouh. se rejoint un peu là-dessus. Mhm. Alors, est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu sais de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est inspiration, tout ce qui est révélation, tout ce qui est point de chute après un énorme échec. Ouais, Donc, ok, nickel. Eh bien, premier épisode de, hmm, enfin, deuxième épisode de Viens, on échoue. Le premier hmm, épisode, les gars, c'est moi qui racontais un échec que j'ai vécu il y a plus de 10 ans, quand j'étais encore au lycée. C'était un échec qui était très, très enrichissant, qui m'a permis de me dépasser, d'évoluer et d'affronter mes peurs droit dans les yeux. J'espère que vous avez vu la vidéo. Si vous n'avez pas vu, allez la regarder. Mais aujourd'hui, je suis très fier d'accueillir comme premier invité sur cette série de vidéos Arnold, qui est très inspirant. Et ah, bah, je merci. vais te laisser la parole. Hmm. L'idée, c'est de raconter une anecdote, un peu comme si tu racontais l'histoire à un pote, un truc Oh, détente. je Pas de langue raconte de ma vie tout bois, il n'y a pas simplement. de. Je raconte ma vie tout simplement. Ok, ça Non, mais marche. après, il faut savoir que moi, j'ai grandi, bon, après, je sais pas combien de temps on a, mais, mais je suis né au Congo, Kinshasa, Mhm, congolais. Je suis né au Congo, Kinshasa, et à l'âge de 3 ans, bah, comme ça, je plante un peu le décor. À mhm. l'âge de 3 ans, en fait, mon père a quitté ma mère en lui laissant deux enfants, tu vois. Et je m'en souviens encore parce que je sais très bien de comment ça s'est déroulé, etc. Et à l'âge de 7 ans, ma mère arrive en France. Quand j'avais 7 ans, ma mère arrive en France et mon petit frère avait 4 ans. Et quand elle arrive en France, elle nous laisse. 3 ans après, mon frère le rejoint. Et moi, j'ai dû attendre encore 3 ans après. Donc, ce qui fait que de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai pas grandi avec ma mère. Enfin, D'accord. j'étais un peu ballotté un peu de partout. Je suis retourné chez mon père. Après, avec sa femme, ça fonctionnait pas. On m'a mis dehors parce qu'on disait que j'étais un enfant sorcier, etc. Enfin, à l'Afrique, quoi. Ouais, ouais, on connaît. Et au final, j'ai vécu dehors j'avais 9 ans, je pense, ouais. 9 ans, j'ai vécu dehors pendant 3 semaines. J'ai vécu dehors. Et ensuite, c'était trop dur, c'était tellement dur que je suis allé voir une tante. Mais au début, pourquoi je suis pas allé la voir? Parce que j'avais peur qu'elle me renvoie chez mon père. Donc, du coup, D'accord. je suis resté, j'ai essayé un peu de me débrouiller tout seul. Et ensuite, et ensuite, quand j'ai eu 13 ans, enfin, je suis arrivé chez mon oncle, j'avais pas de nouvelles de ma mère, parce que les téléphones portables dans les années 2000, c'était pas comme aujourd'hui. Je suis arrivé chez mon oncle, et quand j'arrive chez mon oncle trouve le moyen de contacter ma mère. Ma mère elle était un peu en sanglots en disant que oui, c'est un peu n'importe quoi, elle se sentait un peu coupable, et elle a tout fait pour venir me chercher. Donc j'ai dû patienter encore un peu. Et à 13 ans, à l'âge de 13 ans, ma mère est venue, elle m'a pris et on est arrivé en France. Et à partir de là, bon, c'était pas facile parce avec son homme aussi, ça allait pas, son mari de l'époque, ça allait pas non plus. Et au final, ben, on a grandi, pratiquement j'ai grandi toute ma vie avec une mère célibataire. D'accord. Et ensuite,
Et ensuite, j'ai pas fait des longues études. J'aimais pas du tout l'école. Je détestais complètement l'école. C'est-à-dire que j'étais bon à l'école. J'arrivais à m'en sortir, mais pourtant, je haïssais. Ça ne me correspondait en aucun point. Donc, du coup, au lieu d'abandonner, j'ai quand même tenu bon pour avoir au moins mon bac. Et Ouais. ensuite, je suis allé travailler. J'ai commencé à travailler, j'ai commencé dans la vie active, etc., etc. Et au final, quand je pensais que enfin ma vie commençait à bien se dérouler, et là, je fais un grave accident au travail. Bon, il faut savoir que j'ai travaillé pendant 2 ans et demi dans une entreprise et pendant les 2 ans et demi en question, ça allait nickel, ça allait. Bon, après, j'avais de l'ambition. J'ai commencé à sentir juste que non, ça ne me correspondait pas. Je voulais plus, je voulais gagner plus, je voulais plus de responsabilités. Ça ne m'allait pas. Je trouvais qu'à ce moment-là, j'apprenais plus rien, je commençais à stagner. Et du coup, je suis allé postuler pour une grande entreprise de France et on m'a pris. On m'a pris, j'étais tellement content parce qu'on disait, voilà, pour y accéder à cette entreprise-là, il faut toujours qu'on te pistonne, etc. Mais je me disais, non, j'y ai cru, je me suis dit, je vais postuler et je vais passer les tests et on va me prendre. Et c'est ce que j'ai fait. On m'a pris au bout de... Enfin, il s'est passé entre le moment où j'ai décidé ça et le moment où on m'a pris, il s'est passé 2 mois. D'accord. Et quand on m'a pris, j'ai dû donner un préavis maintenant, négocier avec mon ancien patron pour avoir un préavis, pour qu'il me laisse partir. Je lui ai dit, on m'a demandé, quand est-ce que vous pouvez commencer, monsieur? J'ai dit, bah, je peux commencer tout de suite. Et lui, mon patron, sauf que moi, je ne savais pas à Ouais. l'époque que, avec mon patron, il fallait un délai de 1 mois. Mhm. Mais il a été cool. Il m'a dit, bon, ok, voilà, c'est comme une grande entreprise. C'est vraiment une opportunité de vie. Je vais te laisser partir. Ok? J'ai dit, bah, c'est génial. Tout se déroulait. Non, mais c'était juste génial. J'avais 23 ans. Imagine-toi, 23 ans. Tu vas quasiment gagner quasiment 1008, etc. Donc, Ouais. j'étais là, j'étais bien dans ma tête. Je me suis dit, waouh, ça commence bien cette vie. Après, et Après les j'étais juste galères. en train de me dire, imagine-toi, il y a 10 ans, là où tu en étais, si on te disait ça. Donc je me disais impossible, parce que je Mhm. croyais même pas que, voilà, je croyais même pas que j'allais arriver en France ou quoi que ce soit. Je croyais même que ma mère m'avait oublié ou je ne sais quoi, tu vois. Et là, maintenant, je me dis, enfin, les choses commencent à bien fonctionner. Et puis, 3 jours après, patatras, bah, je fais un grave accident où je me casse le bras, enfin, le Ah. poignet. Mhm. Et du En coup, voiture, en hein, accident de voiture? non, mais en fait, j'étais juste en train de... Tu sais, on travaillait sur des usines, etc. Et j'essayais de monter. En fait, c'était un truc que je faisais habituellement. Mhm. Comme par hasard, ce jour-là, je me suis raté Ouais. d'une échelle. Et c'est là que je tombe du haut de 4 mètres. Oh. Et ouais, je tombe et sachant que je suis pas poids plume, tu vois. Ouais. Bon, aujourd'hui, je suis aux environs de 115, 120 kilos, mais Ah ouais, avant, t'es un je bon pesais bébé. 110 kilos. Avant, je pesais. Bon, après, quand tu me vois, tu penses que je pèse 80 ou 90, mais Ouais. non. Du coup, je pesais 110 kilos à l'époque et là, je tombe sur mon poignet. Donc, du coup, je me suis complètement cassé le poignet dans tous les sens. Il a fallu quasiment 3 heures pour tout réparer. Mhm. Et au final, bah, le travail, je devais commencer 3 jours plus tard. Je l'ai perdu, du coup, ma place, je l'ai perdue. Et accident de travail qui a duré quasiment 2 ans, 1 an et demi, parce que j'ai eu 5 opérations sur le même poignet, Mhm. parce que j'arrivais pas à ressentir mes doigts, etc. Et, euh, et c'est comme ça que Bienvenue dans le Royaume, en tout cas, s'est déroulé. Donc, il est arrivé ça, j'ai eu un licenciement parce que j'étais jugé inapte à faire à manipuler des choses avec ma main, etc.
Et je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir? Je rêvais de ça. J'ai presque touché à mon but ultime quand j'ai commencé. Et puis là, bah, je dois complètement me réorienter. En tout cas, c'était difficile. Financièrement, c'était la catastrophe. Et pourtant, j'étais bien. Juste avant l'accident, j'étais bien. Mais après, ça s'est mal passé. Donc, c'était une cata totale et je ne savais pas comment m'en sortir. C'est à ce moment-là, en tout cas, j'ai commencé mon voyage spirituel et personnel, en tout cas du développement personnel. C'est à ce moment-là, un an et demi après, je rencontre une dame qui me parle seulement de, oui, tu sais que Dieu t'aime, qui veut juste me prêcher la bonne nouvelle. Mais à l'époque, je me disais, oui, 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 les témoins de Jéhovah, les je ne sais qui là, oui, vous parlez trop, vous parlez beaucoup, donc je ne veux pas t'écouter ou je ne sais quoi. Et cette dame m'a dit, moi, personnellement, je ne crois pas en Dieu, mais toi, je pense que tu as besoin de croire en Dieu parce que tu as beaucoup de choses à donner. Une dame que je ne connais pas, je ne l'ai jamais vue, je la croise comme ça, dans la rue. J'allais chez le kiné en plus, je m'en souviens, et elle me dit ça. Bon, sur le coup, je ne l'ai pas pris au sérieux. J'ai continué mon chemin, ma vie telle qu'elle, et un jour comme ça, je me sentais juste pas, vraiment pas bien. J'étais vraiment en dépression totale. J'avais même des idées suicidaires. Et je me suis dit, non, Arnold, il faut reprendre ta vie en main. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Il y a quelque chose qui s'est passé ou quelque chose que la vie veut t'enseigner tout simplement, mais pose juste la question. C'est là que j'ai commencé un peu à écouter des coachs, des personnes qui parlent un peu de la vie, etc. Et c'est là que quelqu'un a dit, en fait, c'est là que je tombe sur Steve Jobs. Je tombe sur une conférence qu'il avait faite, une conférence qu'il a faite juste avant de décéder, parce qu'il était vraiment très, très affaibli. Il disait que, en fait, tout ce qu'il a fait dans sa vie, les échecs, etc., tout ce qu'il a vécu dans sa vie, ont servi comme des points, des points, des points, des points, des points. Et à un moment donné, parce qu'au début, tout ça n'avait pas de sens quand il le faisait. Il est allé apprendre à décoder, je ne sais pas, à faire des écritures, je ne sais quoi, mais qui va servir ensuite à Microsoft pour qu'on ait les écritures sur les ordi aujourd'hui. Mais quand il a fait des études dessus, il ne savait pas du tout à quoi ça allait servir. Il a juste, il s'est juste dit que je vais le faire. Et il a dit, toutes, tous les échecs, en fait, ce qu'il a vécu dans sa vie, l'ont mené au moment précis où il est. Donc, c'est-à-dire qu'il estime avoir réussi sa vie. Donc, moi, je m'en suis inspiré. Je me suis dit, OK, Arnold, retourne à là où tu étais quand tu étais gamin. Quand tu étais là, dehors, il pleuvait, tu n'avais rien, tu n'avais pas à manger, et tu te posais la question comment t'en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, tu as pu t'en sortir. Même si tu avais l'impression que l'idée était pipée, en fait. Mais tu as pu t'en sortir. Donc, pose-toi la question maintenant, aujourd'hui, même si ça ne semble pas évident, fais confiance à ton parcours. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu ne vois pas? Qu'est-ce que la vie veut t'enseigner, mais que tu ne vois pas? Et bien, à ce moment-là, comme par hasard, j'ai commencé en fait, tout simplement à voir des choses, des signes, comme des signes en fait, comme des signes que oui, tu dois apprendre ceci, tu dois apprendre cela. Et j'ai mon petit frère qui m'offre un bouquin à l'époque. C'était complètement utopique pour moi. Le bouquin en question s'appelle Plus malin que le diable. Moi, quand je tombe sur le bouquin, je me dis encore, c'est quoi encore ces charabia, etc. Je lis le bouquin et c'est là, j'ai eu un mind blowing. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. En fait, il y a tellement ce que je vis aujourd'hui. En fait, je ne suis pas le seul à le vivre. D'autres personnes l'ont vécu avant moi.
et d'autres encore, et ainsi de suite. En fait, ce n'est même pas exceptionnel ce que je vis. C'est juste que tu es à la croisée des chemins de ta propre vie. Donc, c'est à toi de prendre la responsabilité de ta vie. Et ça, je ne savais pas, on ne me l'avait pas appris quand j'étais plus jeune. On m'avait pas appris que, on m'avait appris par contre que un grand pouvoir donne des grandes responsabilités. Si tu vois qui le dit, Oncle Ben Oui. dans Spider-Man. Sauf on ne m'avait pas appris à ce moment-là que des grandes responsabilités te confèrent un grand pouvoir. C'est-à-dire que au moment où tu prends la responsabilité de ta vie, toute la responsabilité de ce qu'est ta vie au moment précis où tu vis ces choses-là, eh ben, tu reprends un pouvoir à exercer sur les situations que tu vis. Et moi, ça, je ne le savais pas à cette époque. Et c'est ce que j'ai appris dans ce bouquin comment cet homme qui a inspiré, qui inspire encore aujourd'hui du monde, c'est-à-dire Napoléon Hill, Mhm. a vécu des traumas dans sa vie et aujourd'hui, bah, il peut nous inspirer, nous autres, que jamais il aurait pensé à cette époque-là, nous connaître un jour, en fait, nous inspirer un jour. Donc, c'est là que je commençais un peu mon travail du développement personnel. J'ai commencé à travailler sur moi. J'ai appris à me connaître parce que avant je me basais seulement sur ce que les autres disaient de moi, ce à quoi les autres me limitaient en quelque sorte. J'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à travailler, que ce soit mon physique, que ce soit ma façon de m'exprimer, que ce soit à ma façon de mettre des mots sur mes émotions parce que je n'arrivais pas, je m'énervais avant pour rien. Mhm. Quand il se passait quelque chose que je ne comprenais pas, je dormais, j'espérais que bah, le lendemain va être mieux. Sauf que si tu ne traites pas le problème, bah, le lendemain, le problème en question sera toujours là. Et tout ça, j'ai appris ça. J'avais un journal, je tenais un journal, un cahier en tout cas. Je Je vais voir. tenais un cahier où je mettais juste tout ce que j'apprenais, tu vois. Je sais pas si tu m'entends toujours. Oui, je t'entends toujours. Ouais. Hmm, Et d'accord. ça lag un peu, Je mais je t'entends mettais, encore. d'accord. Je mettais, d'accord. Je mettais tout ce dont j'avais besoin à cette époque-là. Parce que dans ce bouquin, Napoléon, il disait que, en fait, tout ce qui n'est pas marqué ne peut pas se manifester. Un but qui n'est pas marqué n'est pas un but. Tu ne peux pas dire que oui, je veux telle chose dans ma vie, je veux telle chose dans ma vie. Et pourtant, déjà, la façon d'y croire, de donner la foi, en fait, de mettre la foi sur cette chose-là pour que cette chose-là se produise, bah, il faut commencer par le mettre sur un papier parce que c'est une façon de lui donner déjà vie, déjà personnellement. D'accord. Et Ok. moi, j'ai commencé juste à noter, marquer, 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 marquer à chaque fois, tous les jours, tous les jours. Je prenais 5, 10 minutes, je me disais, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai pensé à ça? Qu'est-ce que je vais faire demain? Et j'ai remarqué qu'à partir de là, je me sentais mieux. Les choses, les traumas, etc., les choses que j'avais dans la tête ne vivaient plus dans ma tête, mais vivaient aussi, en fait, je déversais tout dans un journal. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que dans ce journal, je mettais aussi mes ambitions personnelles. Et je me disais que, oui, la première chose à me marquer, c'était retrouver du travail. Retrouver du travail et commencer à gagner ma vie, au moins au niveau où j'étais avant d'avoir mon accident. Et bien, finalement, ça, je te dis ça, on était fin 2017 et en mars 2018, je trouve du travail. Mais tu sais quoi? Un travail qui me payait, je te dis, hein, le double de ce Oh, que cette grande entreprise allait me payer. waouh. Donc, ce qui Waouh. fait le triple de ce que je gagnais avant d'avoir mon accident. Mhm. Ah, c'est incroyable. J'ai commencé, je rêvais des choses. Il y avait une voiture qui me faisait rêver à l'époque. Et j'ai fait quoi? Je me suis dit, bah, attendons de voir si ça va marcher. Je marque aussi sur mon journal. Je me dis, je veux cette voiture.
Bah, non, je pense pas que ça va arriver. Mais je la veux quand même. Puis Mhm. je laisse. 7 mois après, sur des circonstances, mais laisse tomber. J'arrive à m'offrir cette voiture. J'étais là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Ça fonctionne toujours, mais attends, est-ce que les autres savent que ça fonctionne tout ça? Est-ce que les autres savent que tout ce que je suis en train de vivre là, mais comment on ne nous dit pas que ça fonctionne, toutes ces choses? En fait, j'ai l'impression que j'ai hacké un truc. J'ai hacké un truc sur mon parcours de vie et j'ai l'impression autour de moi, personne ne va me croire si j'en parle. Mhm. Mais sauf que je commence à lire. Plus je lisais, plus ça m'ouvrait tellement l'esprit, plus je voyais que je n'étais pas le seul à vivre ces choses, qu'il y avait des tas d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses. Et d'ailleurs, il y a le livre Le Secret qui en parle de toutes ces choses. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir des tas de choses. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Non, mais pourquoi personne nous éduque à ces choses? Pourquoi personne nous prépare? D'ailleurs, c'est ça, préparer à la vie. C'est ça, te donner des trucs et astuces pour dompter les échecs, pour dompter des... Et c'est là aussi, je me suis dit, mais côté relationnel aussi, on parle toujours, oui, côté relationnel, moi, j'ai attrapé mon ex, je l'ai attrapé avec un autre homme. Et pourtant, on avait fait 5 ans ensemble. Mais à l'époque, je l'avais blâmé. Je lui ai dit, mais c'est elle la mauvaise. Mais sauf que dans mon voyage, dans mon parcours du développement personnel, j'ai appris que lorsque tu te mets avec une personne, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que tu admets que vous partagez les mêmes valeurs. Mhm. Donc, si cette personne est emmenée après des années à te trahir, à te tromper, bah, toi aussi, tu étais susceptible de la tromper, sauf que toi, tu n'as juste pas franchi la ligne. Mais ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne parce que tu l'as côtoyée. Donc, ça veut dire que on dit qui se ressemble s'assemble. Donc, ça veut dire que tu as une part de responsabilité là-dedans. C'est là que j'ai appris ce qu'on appelle le pardon. Le pardon, c'est-à-dire que OK, dans tout ce que je vis, j'ai toujours une part de responsabilité. Est-ce que c'est de ma faute que la personne m'ait trompé? Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que bah, c'est à moi, c'est ma responsabilité de ce qui va suivre dans ma vie. C'est moi qui en est responsable. Donc, j'ai pris cette responsabilité-là. J'ai dit, enfin, je pardonne parce que ce qu'elle a fait, ça n'avait rien à voir avec moi. Et ce sont juste des choses qui arrivent dans la vie. Et puis, avançons. Et toutes les portes, mais je dis, oh mon bro, des portes qui se sont ouvertes pour moi, juste quand j'ai pris toutes ces petites décisions-là, et aujourd'hui, et en début 2020, je regarde autour de moi, je me dis, Arnold, tu as expérimenté depuis 2016, tu as expérimenté toutes ces choses. Tu parles aux gens. Quand tu vas chez tes collègues, eh ben, tes collègues, tu leur transmets tout le temps ces choses que tu as vécues, comme des témoignages. Pourquoi pas l'enseigner à plus de monde? Parce que il me le disait depuis 2018-2019, tout le monde voulait me convaincre, oui, mais ça, mais je pars toujours du principe que la connaissance, il faut la digérer. C'est-à-dire, il faut un temps, lorsque tu reçois une information, tu ne peux pas juste recevoir et commencer à transmettre. Parce que tu n'auras pas compris l'essentiel même de l'information que tu as reçue. Et moi, je pensais, quand les gens me disaient, mais tu devrais te lancer sur les réseaux sociaux en 2018, moi, je me disais, non, 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 non. Là, j'ai expérimenté des choses, j'ai appris des choses, mais il me faut un temps. Je dois encore développer ces choses-là, en fait. Je dois développer une sorte de sagesse. Parce que quand on vient de découvrir quelque chose, on veut montrer à tout le monde qu'on sait, etc. Alors que moi, ce n'est pas vraiment le but que je recherchais. Je voulais vraiment être entré un peu plus en profondeur sur Mhm. ce que j'apprenais, que ce soit spirituellement, que ce soit émotionnellement, sur ce que j'apprenais sur moi, sur ce que j'apprenais sur des personnes qui ont impacté ce monde. Et toutes ces choses, au final, quand j'ai commencé sur les réseaux,
c'est là où, c'est pas que je me sentais totalement prêt, mais je me disais, oui, il y a eu un temps où j'ai mangé. Maintenant, il y a un temps où je dois délivrer aussi. Parce que oui, j'ai pris de l'information, j'ai appris des choses, j'ai emmagasiné une connaissance, j'ai commencé à apprendre à, comment dire ça, à coacher des personnes, que ce soit dans le travail où j'étais, que ce soit dans ma famille, que ce soit des amis, j'ai Mhm. commencé à délivrer des choses comme ça. Et beaucoup de personnes ont commencé à témoigner de cette connaissance-là que je délivrais, de ces choses-là, de ces tips-là que je délivrais sur la connaissance de soi, l'acceptation de soi et l'amour de soi. Et au final, bah, ils m'ont dit, comment sur les réseaux? Parce que j'en suis sûr, il y aura beaucoup de personnes qui Ouais. auront besoin de ça. Et la première chose que je suis allé voir les personnes qui font déjà ça. Mhm. Et franchement, au début, pour te dire la vérité, j'y croyais pas trop. Je me disais, ouais, mais attends, un gars comme moi, avec mon vécu, qu'est-ce que j'ai à apprendre aux autres? C'est Ils ça savent qui est fort, déjà je trouve. tout. Ils savent déjà tout. Chacun a sa vie et puis ils vont m'ignorer. Ils n'auront pas besoin parce qu'il y a toujours des incrédules qui vont se dire, ouais, mais lui, il veut faire la leçon de morale à qui ou je ne sais quoi. Mais je n'ai pas laissé ça m'arrêter. Je me suis dit, bon, il faut faire une chose. C'est-à-dire que dis-toi qu'il y a une personne, à chaque fois que tu vas faire une vidéo, dis-toi que tu l'as fait pour toi, mais plus jeune. Comme ça, une personne qui est comme toi, pardon, qui est comme toi quand tu étais, quand tu étais jeune, qui, tu sais très bien, en a besoin de cette vidéo et va te remercier un jour. Et c'est là, je me suis dit, juste une seule personne. Si je fais une vidéo et que ça touche une seule personne, j'en suis très, très heureux. Et au final, j'ai commencé sur les réseaux et j'ai eu aussi quelqu'un qui m'a beaucoup encouragé au début à faire parce que son message m'avait complètement convaincu parce que j'ai commencé un peu à voir qui faisait quoi, etc. dans le développement personnel en France parce que en Amérique, il y en a, c'est pléthore, tu vois. Mais Ouais. ici en France, il n'y en avait pas encore beaucoup. Donc, je commençais à regarder où il y en avait, mais très peu. J'ai commencé à regarder, je suis tombé sur SUDI. Et SUDI, je lui ai envoyé un message. À l'époque, il n'avait pas beaucoup d'abonnés. Il en avait 5 000. Mhm. Quand c'était quoi? Non, c'était mi-2019, je crois. C'est vrai Et que lui aussi, il a explosé, hein. ouais, ouais, il a explosé aussi. Donc, Ouais. c'est vraiment génial. C'est tout aussi inspirant, tu vois. Et lui, lui, il est encore dedans depuis encore, enfin, depuis plus longtemps. Il est là, il est dans le développement personnel depuis quasiment 2008, il m'a dit. Wow. 2008. Ah, je Moi, savais j'y suis pas. depuis 2016. Depuis 2016. Lui, il était depuis 8 ans avant moi, tu vois. Lui, Donc, il m'a c'est un dit, vétéran, il m'a quoi. dit, ouais, c'est un vétéran. Il m'a dit, commence. Et pourtant, il n'est pas plus vieux que nous ou je ne sais quoi, hein. Il a Mhm. quoi? Il a 2 ans de plus, tu vois. Il a 32 ans. D'accord. Ouais. Donc, je lui dis, écoute, commence et puis tu verras. Et il m'a dit, hé, on n'est pas assez nombreux. Il faut que tu commences. Ouais. Il m'a juste dit ça. Ah, c'est On n'est bon. pas assez nombreux. Il faut juste que tu commences. Et après, j'ai commencé. Et après, on s'est perdu de contact, on s'est perdu de vue, etc. Moi, je continuais à le suivre sur les réseaux. Et je pense qu'il savait même pas que aujourd'hui et tout, je pense même pas qu'il sait que il m'avait aussi encouragé à mes débuts. Ouais. Et au final, j'ai commencé petit à petit, un abonné, deux abonnés, trois, quatre, puis 100. Je me suis dit, oh, il y a 100 personnes qui s'intéressent à ce que je fais. Non, mais sérieux. Et puis, sur les réseaux, bah, on voit commencer, tout le monde veut des abonnés, etc. Mais sauf qu'à un moment donné, quand j'ai eu 800 abonnés, j'ai dû en supprimer 400. Je me suis dit, je ne veux plus des personnes qui sont juste là pour suivre. Je veux des Mhm. personnes qui sont réellement impactées par ce que je fais. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au fait d'aider personnellement des personnes. Je voulais juste Mhm. pas avoir des abonnés qui suivent les vidéos, etc. Je voulais vraiment aider personnellement, comprendre D'accord. les Wow. challenges des personnes
et commencer. Et je ne savais pas à l'époque que je pouvais en faire un métier. Et là, je te parle de ça, on est mi-2020. Je ne savais même pas que je pouvais en faire un métier. Et au final, ça a explosé et j'ai commencé à recevoir de plus en plus de demandes. J'ai commencé à connaître aussi de plus en plus de monde. J'ai Mhm. commencé à être connu par de plus en plus de monde. Et quand je me suis retrouvé dans un magasin, qu'on m'a reconnu, je me suis dit, oh, là, ça commence à devenir sérieux, tu vois. Là, ça commence à devenir sérieux. Ouais. Et au final, aujourd'hui, j'ai un gros projet qui va bientôt, je vais vous l'annoncer, qui arrive, qui va aider énormément, énormément de personnes. Et quand tu le verras, je ne t'en dis pas plus pour l'instant, mais quand tu le verras, tu te diras, en fait, c'est la suite logique. Ouais. Et au J'ai hâte final, de voir ça. et au final, aujourd'hui, nous en sommes là, 2 ans. Moi, pour des personnes me connaissant sur les réseaux, ils se disent, oui, 2 ans après, ça y est, il a plus de 200 000 abonnés, etc., sur les réseaux. Mais par contre, des personnes qui me connaissent personnellement savent que c'est depuis 2016 Mhm. que je fais ça, en fait. Ouais. Ça a Waouh. vraiment été un long voyage et c'est tout simplement une renaissance. Et pour en finir avec ça, je dirais que pour les personnes qui nous suivent, qui vont écouter, enfin, qui vont regarder la vidéo, je dirais que, en fait, lorsque tu échoues, c'est juste que tu es en train d'amorcer la prochaine étape de ta vie, ta prochaine dimension. Parce que j'ai dit sur une vidéo, tu ne peux pas, en fait, un avion n'atterrit pas sur une piste déjà occupée. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'étais occupé par tout ce que j'ai vécu depuis que je suis gamin Mhm. jusqu'à cette époque-là, à cette période-là. J'étais occupé par ce que les gens disaient de moi, ce que je croyais être, etc. J'étais occupé par toutes ces choses-là, tout ce packaging-là. Mais tant que ce packaging-là n'était pas mort, je n'allais pas être qui je suis aujourd'hui. Donc, il fallait que tout ceci soit dead, c'est-à-dire que cette croyance d'autosuffisance que j'avais à l'époque soit vraiment dead complètement, que tout ça s'écroule pour qu'aujourd'hui je renaisse de mes cendres, je sois qui je suis aujourd'hui. Et c'est ça le but de l'échec. Parce qu'à l'époque, pour moi, c'était difficile. Je suis l'aîné de ma famille. Quand je voyais ma petite sœur venir me demander, Arnold, tu peux me passer 10 euros? Et que moi, je n'avais pas les 10 euros à lui passer, Mal. ça fait mal. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Quand j'ai vu que je me suis retrouvé dans une situation où je devais être assisté par ma famille, je me suis dit, c'est pas possible. C'est moi qui dois faire ça. Mhm. C'est moi qui dois pourvoir. C'est pas possible. Et c'est là aussi, ça m'a appris l'humilité, ça m'a rapproché de ma famille, ça m'a appris que, en fait, dans la vie, personne ne se suffit à soi-même, en fait. On ne naît pas seul ni pour soi-même. On ne vit pas seul ni pour soi-même. C'est-à-dire qu'on a besoin des autres pour être qui nous sommes. On a eu besoin des autres et on en aura toujours besoin. Mais il faut toujours prendre la responsabilité, pas une responsabilité partielle, mais toute la responsabilité, pardon, de ce qu'est sa vie. Tant que tu ne fais pas ça, tant que tu n'es pas capable de regarder devant une glace et te dire que là où j'en suis responsable. Tant que tu n'es pas capable de te dire ça, tu ne peux pas passer à une nouvelle dimension de ta vie. Aujourd'hui, les gens voient sur les réseaux, ouais, euh, oui, il parle si, oui, il est comme ça, oui, machin, etc. Ou il s'exprime de telle manière. Moi, je me dis, moi, je ne savais pas m'exprimer en français. Moi, je ne savais pas, je ne savais pas réfléchir de façon rationnelle. J'étais obligé de réfléchir avec mes émotions. Et Dieu Mhm. m'a doté d'une force physique. Donc, du coup, je l'utilisais pour répondre à quelqu'un qui m'énervait. Tu vois le délire un peu? Mhm. Mais aujourd'hui, je suis capable de regarder une situation.
d'exposer dans mon cerveau une situation de dire, ça n'en vaut pas la peine. Je pars tout simplement. Je m'éloigne des personnes qui ne servent pas à mon évolution. Toutes C'est ces fort. choses se sont passées dans la douleur, mais c'est ça la vie. La vie est dure. C'est pas le monde de bisounours ou je ne sais quoi. Non, on a souvent tendance à croire que oui, la vie est comme si. Non, 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 non. La vie ne fait pas de différence entre ce qui va te rendre heureux ou non. La vie veut que tu évolues. Et si ça te fait, si ça doit te faire mal, eh ben, ça te fera mal. Parce que quelqu'un à côté de toi, pour vivre ce que tu vis aujourd'hui, eh ben, il y a eu des personnes qui ont travaillé pour nous permettre de prendre des métros, qui ont souffert pour nous permettre d'utiliser des téléphones. Donc, la vie va te travailler pour sortir le don qui est en toi. Et Chiche, moi, ouf. et moi aujourd'hui, des personnes viennent me voir pour me dire, merci Arnold, tu m'as sauvé la vie. Et attends, je suis un sauveur? Non, je ne suis pas un sauveur. Mais ce que j'ai dit, le message que en fait, le message que j'ai transmis, mais ce message-là est arrivé comment? Ce message est arrivé dans la douleur. J'ai dû vivre des choses, traverser des choses pour aujourd'hui avoir cette conscience-là et de Mhm. pouvoir donner de la lumière aux gens. C'est pour ça que je dis bienvenue dans le royaume. Les gens disent, ouais, bah c'est tout doux. Non, 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 non. Ce que je te dis, je l'ai appris avec des larmes. J'ai été trompé, trahi, j'ai été mis dehors. On m'a traité d'enfant sorcier. Il y a le reportage sur Netflix. Mais Mhm. toutes ces choses qui n'ont jamais eu un sens donné dans ma vie m'ont conduit à où je suis aujourd'hui, où les gens regardent et disent, je veux que tu me parles, je veux écouter ton podcast, je veux parce que le message que je transmets, et il y a un backup, il y a une base Ouais. dans ce C'est message-là, réel, il y a c'est quelque vraiment. chose, il y a une expérience qui soutient ce message. C'est ça les gens en fait, c'est ça que les gens ne veulent pas expérimenter. C'est-à-dire que derrière des grandes, comment dire ça, des personnes que vous pouvez, entre guillemets, admirer, il Mhm. y a eu des larmes, il y a eu Ah. des peines, il y a eu des journées où tu dors, tu ne sais pas si demain, si demain tu vas manger ou pas, si demain tu vas marcher ou pas, si demain Mhm. tu vas aller au travail ou pas. Mais la différence, c'est pas que parce que je suis quelqu'un d'extrêmement fort, enfin, d'extrêmement fort, mais c'est juste que j'ai eu la foi. J'ai juste choisi de continuer d'avancer. Je ne voyais pas, je voyais flou devant moi, mais je me suis dit, continue d'avancer. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi à l'auto-école, quand je passais le code, il me disait, oui, mais quand il y a le brouillard et que tu ne vois pas à 50 mètres devant toi, et ben, quand c'est à 30, en fait, quand c'est à 130, c'est limité à 130, tu dois descendre à 50. Mhm. Est-ce qu'on te dit de t'arrêter? On ne te dit pas de t'arrêter. On te dit de continuer, mais moins vite. C'est Moins ça. vite. C'est ça. Tu ne vois pas le chemin devant toi? Oui, avance lentement, mais Ouais. avance. Ah, c'est beau Voilà. ça. C'est beau ça. Bon, ton histoire est bouleversante. Franchement, Ah, c'est c'est- c'est très très fort, c'est très très inspirant. Et on comprend merci, merci. d'autant mieux pourquoi est-ce que ça Hmm. marche aussi fort pour toi. Franchement, euh, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de coachs en développement personnel qui puissent appuyer leur discours par du vécu. Je, je- Ah, je pense qu'il y a beaucoup de théories, beaucoup hmm. de lectures, bien sûr, beaucoup de recherches, mais ce qui fait l'authenticité, c'est ce qui fait que les gens s'attachent au personnage et au contenu, je pense que c'est aussi le vécu. Et tu as une Hmm. très belle histoire et franchement, tu peux être fier de ce que tu as accompli. Ah, Ah, frérot, je te garantis, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple. Aujourd'hui encore, bah, je me dis, il me reste encore pas mal de choses encore à apprendre, pas mal de choses à vivre. Bon, parce qu'au final, même si
on a toujours peur de franchir la ligne des 30 ans. On reste quand même relativement assez jeune quand même. Et je me dis tout simplement que toutes ces choses-là ont un but précis. Ont un but précis. Pourquoi ça s'est passé avec moi? Pourquoi ça ne s'est pas passé avec d'autres personnes? Et parce que ça devait juste être comme ça. Ça devait juste être moi. Tu n'as pas de combat que tu n'es pas en capacité d'affronter dans ta vie. Non, Donc, peu importe ce que tu as à affronter, même ceux qui affrontent des maladies, etc., et que peu importe comment ça se termine et tout, je me dis toujours que si tu l'as eu, c'est que tu en étais capable. Tu en étais capable. Si tu l'as vécu de cette manière-là, c'est que tu en étais capable. Même si tu ne te croyais pas capable. Parce que moi, franchement, je me disais, avec des larmes, je me disais, mais regarde, t'es un garçon, t'es en train de chialer là, comme une gonzesse. Désolé, hein, aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas parler comme ça. Mais là, on doit parler, tu vois. ouais, On va être, on parle voilà, vrai ici, y a pas de souci. on parle vrai, on parle vrai. Donc, moi, j'ai grandi dans une époque où les pleurnicheries, c'était pour des gonzesses. Et ça, bah écoute, on est de la même époque, donc Donc, là, je te reconnais. je me disais que tu es en train de chialer là, sois fort, sois fort. Tu dois être fort. Comment Mhm. tu veux t'occuper d'une famille plus tard si tu commences à chialer parce que ceci ou cela t'arrive? Mais au C'est ça. final, je me suis dit, hé, tu dois juste continuer d'avancer. Ok, tu Mhm. chiales aujourd'hui, mais le lendemain, tu te réveilles et tu affrontes encore la vie. Et C'est ça. jour par jour, tu n'essaies pas de te projeter dans 10 ans ou dans 5 ans, je ne sais quoi. Non, projette-toi déjà sur l'instant d'après, le jour d'après. Tu fais au mieux, tu fais au mieux. Au jour le jour, tu fais au mieux. Et au final, tu vois que le mieux là, parce que ton mieux d'aujourd'hui n'est pas le mieux que d'il y a un mois, Mhm. n'est pas le mieux d'il y a un mois. Donc, au final, tu vas te retrouver 2 ans après, tu te dis, ah bah purée, eh ben, j'en ai fait du chemin, mais je suis arrivé, j'y suis arrivé. Donc, Moi, je trouve que c'est voilà, ça tout qui est beau. simplement. Je trouve que Mm. ce qui est beau dans l'évolution, c'est de rencontrer des galères. De rencontrer des galères, mais de continuer à se dire, écoute, aujourd'hui, c'est dur. Mm. Mais demain, quand je serai arrivé à mon objectif et quand je regarderai derrière moi Fier, le parcours que j'ai accompli, tous les challenges que j'ai affrontés, je serai fier, fier. Je serai fier. encore plus fier que, que, que le mec qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Parce que Oui, moi, je me suis battu pour exactement. avoir tout ce que j'ai. Tu Je vois. me suis battu, exactement, exactement. Donc, comme- moi, je me dis tout simplement, en fait, tu ne savoures pas, tu ne peux pas bien savourer si s'il n'y a pas eu d'effort. C'est-à-dire si tu n'y as pas mis ta personne dans la chose. Quand tu accomplis quelque chose, parce que les gens ne comprennent pas, oui, ils ont gagné le championnat, par exemple, au foot. Oui, ils sont là, ils sont en larmes, etc. Ces larmes-là veulent dire quelque chose. Tu ne sais pas combien la personne a galéré, combien la personne a stressé, combien la personne a dû se battre contre ses propres pensées. C'est surtout ça. Parce que tu es là, tu vas te laminer. Et souvent, les gens ne comprennent pas que on est les premiers à être durs avec nous-mêmes. Ouais, On est c'est les vrai, premiers à être carrément. durs avec nous-mêmes. Très, très durs. Et pourtant, les personnes qu'on aime, on n'est pas aussi dur avec. On les pardonne facilement même. Mais avec nous-mêmes, on est tellement dur. Et quand tu réussis, tu te dis, waouh, ça a été difficile, mais on l'a fait. Et aujourd'hui, je ne dis pas que oui, j'y suis arrivé ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, je dis tout simplement que je ne manque de rien. J'ai un toit sur ma tête. Je suis en bonne santé. Je m'aime. J'impacte des milliers de personnes. Que demande le peuple? Donc, C'est vrai. ayant grandi, en fait, là où j'ai grandi, ayant eu ce que j'ai eu en étant un gamin, aujourd'hui, beaucoup, en fait, je pense que, on le voit, hein, beaucoup seraient traumatisés, etc.
Moi aussi, j'ai été traumatisé, mais j'ai eu le temps de traiter ces traumas parce que j'ai pris la responsabilité de mes échecs, de ce qui se passait dans ma vie. Il y a des choses que tu ne contrôleras jamais dans ta vie, mais une fois qu'elles arrivent, tu te poses juste la question, comment procéder par la suite? Comment je peux tourner tout ça en ma faveur? Parce qu'aujourd'hui, je suis devenu carrément un paranoïaque positif. C'est-à-dire que je pense que quand la vie fait quelque chose, bah, la vie manage en tout cas pour mon bien, en fait. La vie manage tout ça pour mon bien. Que ce soit en mal ou en bien, bah, je me dis, ce qui t'arrive, tu ne peux pas définir si c'est bien ou mal parce qu'on nous a tellement matrixé à voir la vie de façon binaire Binaire. qu'au final, qu'au final, on juge toujours les choses de façon soit c'est bien, soit c'est mal. Quelque chose t'arrive, tu te dis, ouais, mais c'est mal. Une chose qui t'arrive, tu dis, ouais, mais c'est bien. Mais en fait, il n'y a pas à juger les choses comme ça. Parce que la vie ne comprend absolument pas cette notion. Cette notion est purement humaine. Mhm. C'est-à-dire que c'est nous qui, pour rationaliser les choses, on juge tout le temps, soit c'est bien, soit c'est mal. Et pourtant, pour moi, la vie n'est pas faite ainsi. Donc, vu que je suis en incapacité de juger si la chose qui m'arrive, même si ça me fait mal, je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal pour moi, eh ben, j'arrête de juger. Je vois la chose arriver. Je me dis, OK, ça me fait mal. J'admets, oui, ça me fait mal, mais je continue d'avancer. Je ne sais pas ce que cela va m'apprendre aujourd'hui, ce que cela va développer en moi aujourd'hui, mais les résultats vont se manifester demain, donc j'attends de voir demain. Et c'est comme ça que j'avance dans Hmm. la vie. Un Et c'est comme mindset, ça que j'avance dans un mindset intéressant. la Tout ce vie. qui, tout ce qui t'arrive dans la vie, tu te dis, bon, bah, en fait, comment dire, tu vis un peu, pas au jour le jour, mais un peu en te disant que, bon, de toute On m'a façon, dit je n'ai non, pas vraiment le contrôle je n'ai pas. sur ce qui se passe, Je n'ai donc, pas. arrivera Il ce y qu'il a un arrivera. dicton. En fait, il y a une phrase sur Instagram que j'avais vue qui disait, l'eau, en fait, tant que l'eau reste autour du bateau, le bateau ne coule pas. Mais dès que l'eau commence à entrer dans le bateau, c'est là que le bateau commence à couler. Et c'est tellement vrai parce que je me dis, c'est exactement avec ton mindset, avec ton esprit. Est-ce que tu as le contrôle sur la pluie? Pas du tout. Mais tu peux te servir de quoi? D'un parapluie. Aussi simple que ça. Et ça vient d'où? Ça vient de ta tête. Tu te dis, OK, il y a un problème, je n'ai aucun contrôle. Je n'ai pas le contrôle sur le fait qu'il fasse froid dehors, mais j'ai le contrôle sur le fait, est-ce que je veux mettre une veste ou non? J'agis sur ce sur quoi j'ai un contrôle. Le reste, c'est pas mon souci. Donc, il arrive une dinguerie aujourd'hui, je me dis, OK, c'est arrivé, mais qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire? Je garde ma tête parce que c'est là que tout se passe. Et les scientifiques sont catégoriques là-dessus, c'est-à-dire que lorsque quelque chose nous arrive, on a toujours tendance à amplifier ce qui se passe en réalité. Il se passe une chose comme ça, mais nous, dans la tête, on en fait une pataquès. Oh non, c'est la fin du monde. Oh non, c'est la fin du monde. On Mhm. amplifie tout ça et on amplifie pourquoi il y a cette amplification. C'est parce que, une analogie simple, ce verre-là, aujourd'hui, bah là, tout de suite, là, ça pèse pas. Mais quand tu le portes comme ça, au bout d'une heure, au bout de 2 heures, eh ben, tu as les fourmis. Tu as Ouais, l'impression que ça pèse 100 kilos. Pourquoi? Bah, parce que tu as tellement gardé ça, et c'est exactement avec les pensées négatives. C'est-à-dire que tu gardes seulement ça. Tu gardes tellement ça dans ta tête, au final, et bah, tu as la tête lourde. Tu crois que la vie s'arrête là, tu crois que ton monde s'arrête là, alors que non, en réalité, non. Ce sont des choses qui arrivent, tu dois juste continuer d'avancer. Tu n'as pas le contrôle wow. dessus. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'état Mm. d'esprit. Il y a une question que je t'ai pas posée. Mm. Pourquoi, pourquoi bienvenue dans le royaume? Qu'est-ce que c'est le royaume? Le Est-ce que royaume. tu es le roi de ce royaume? Non, justement. Justement, c'est ça. C'est ça la subtilité. Dans le royaume, on prône la mentalité de royauté.
C'est-à-dire, un roi ne se comporte pas comme un esclave. La plupart des personnes sont esclaves de leurs pulsions, de leurs émotions, de leurs environnements, de leur entourage, etc., etc. Alors que dans le royaume, lorsque tu es dans le royaume, tu développes un mindset de roi. C'est-à-dire que un roi connaît son identité. Donc, du coup, un roi décide, oui, ma vie est comme ci, ma vie est comme ça. Donc, je ne veux plus être victime. Un roi n'est pas une victime. Un roi n'est pas un esclave. Un roi n'est pas un pauvre. Un roi n'est pas pauvre, je dis ça ben, dans tous les sens du terme. Un roi Ouais, n'est juste pas, en fait, un roi n'est pas juste une personne lambda. Et c'est d'emmener des personnes à comprendre cette mentalité-là, cet état d'esprit-là, et de prendre leur vie en main, tu vois, en main, ouais, parce que être roi, en fait, ta vie, c'est ton royaume. Et tu dois être conscient que tu es le roi de ce royaume-là. C'est toi qui décides d'accord. de tout ce qui se passe dans ta vie. Donc c'est pour Ouais. ça que je dis toujours, bienvenue dans le royaume, parce que j'ai envoyé une parole, et cette parole-là va servir de lumière, ça va t'illuminer, et là, bam, ah, j'ai compris. Voilà un peu la mentalité. Et c'est un clin d'œil aussi parce que dans ma confession spirituelle, je suis chrétien aussi. On parle souvent du royaume de Dieu et c'est Ah, exactement cette d'accord. mentalité-là aussi. Donc voilà. Mais de base, quand je l'ai fait, c'est vraiment pour dire que, hé, reprends ta royauté. C'est-à-dire, comprends que tu es un roi. Tu es un roi de ta propre vie. Donc tu dois te comporter tel un roi. Quand je vois, je me dis, quand tu fréquentes mes réseaux, etc., tu ne dois plus venir avec une mentalité, oui, on m'a fait ceci, oui, je Mhm, déprime, oui, je... mhm. Non, tu te plains aujourd'hui au début, mais au bout de 3 mois, tu dois comprendre que tu es, T'es un roi. t'es un roi. T'as Donc pas le temps voilà, pour ces ou une conneries, il reine, faut bien arrêter de sûr. chialer, c'est bon. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant, tu es un roi. Mhm. Si quelqu'un n'arrête pas de te faire souffrir, tu le dégages. Tu le Et dégages. ça, c'est la bonne C'est mentalité, ça. ça. Voilà. Ok. Alors, si demain je vais te voir et je te dis, ok, Mm. je veux être accueilli dans le royaume. Je veux devenir un Mhm. roi. Demain, je suis là, Mhm. je suis un jeune, Mhm. peut-être des traumas d'enfance, je me fais peut-être bully à l'école. Euh, je veux changer, je veux devenir un roi. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je te conseille? Bon, après, euh, je dis toujours qu'un coach ne remplace pas un médecin, ne remplace pas un psychiatre, ne remplace pas un psychologue. Mhm, Un coach, c'est un accompagnateur. Moi, je suis là juste pour te délivrer des choses qui vont te permettre d'atteindre peu importe le but que tu as dans ta vie. Moi, je suis juste en train de te donner une perspective, c'est-à-dire un plus grand angle de vue, tu vois. mhm, Et le conseil que je donnerais à un jeune, en tout cas qui arrive, qui se dit que oui, j'ai des traumas, c'est comprendre que même si ça peut paraître dur, je l'ai dit toujours comme ça, c'est-à-dire que ton passé, c'est bien ce que c'est, ton passé. Est-ce que ce qui se passait hier, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui? Non, ça s'est passé hier. mhm. Donc, pourquoi tu penses que la personne que tu étais hier, qui a vécu ces choses-là hier, c'est la personne que tu es aujourd'hui? Pourquoi tu penses cela? Là, je parle des questions que j'ai dû me poser. Ce sont vraiment des questions que j'ai dû me poser. Ce que j'ai vécu, les maltraitances que j'ai vécues hier, est-ce que ces maltraitances-là, quand j'étais faible, quand j'étais moins conscient, est-ce que ça se vérifie aujourd'hui? Non. Donc, ces choses-là, c'est mon passé, c'est mon histoire, mais ce n'est pas qui je suis. J'arrive déjà à dissocier ces deux choses. Mhm. Ce que j'ai vécu et qui je suis. Ce n'est pas du tout pareil. Une fois que je D'accord. prends ça, maintenant, je décide quoi? Je décide maintenant d'avancer avec l'idée surtout de qui je suis. Qui je suis, c'est à moi de le décider. C'est moi qui décide de la suite. C'est ça, prendre les responsabilités. Parce que dans la vie, si tu n'es pas protagoniste,
de ta propre vie, dis-toi que la nature n'aime pas le vide. Quand tu ne décides pas ce que tu veux devenir ou qui tu veux être dans la vie te modèlera à sa sauce. À sa sauce. Si tu ne veux pas décider de qui tu veux devenir, eh ben, tu vas être victime de ton environnement, de ton passé, de toutes les choses indépendantes de ton contrôle, mais qui vont au final te contrôler. Donc, ok, tu as vécu des choses, ok, c'était triste, ok, mais aujourd'hui, tu en es là, tu es vivant, il y a de la vie en toi. Donc, tu peux donner vie à quoi? À quelle version de toi? À quelle version de toi veux-tu donner vie? Eh ben, tu décides d'avancer dans ce sens-là. C'est pas facile, ça ne va jamais l'être. Il y aura des jours où tu vas douter encore. Il y aura des jours où tu vas penser à ton passé, tu vas avoir des larmes. Mais ça s'appelle le processus. Ça s'appelle un process. Et au final, bah, le but, dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas te réveiller, tu vas regarder en arrière, tu vas te dire, eh ben, j'y suis arrivé parce que j'ai travaillé. Et pour en témoigner, j'ai eu une jeune femme en coaching. Je l'ai suivie pendant un mois, je pense. Un mois, oui. Et qui avait ce problème-là. Elle a été violée, etc., dans son enfance. Et ensuite, avec les hommes, c'était un peu compliqué et tout. Mhm. Et j'ai juste réussi. Parce qu'elle portait ça comme une honte. Parce D'accord. elle n'arrivait pas à dissocier ce qui lui était arrivé de qui elle était. Donc, pour elle, sa vie se résumait à ces événements. D'accord. Sa vie se résumait à ça. Mais une fois que tu comprends cela, à dissocier les deux, tu verras qu'il y aura beaucoup plus de possibilités qui s'ouvrent devant toi. Tu ne vas plus être enfermé dans une... Mais je peux comprendre pourquoi on est souvent enfermé comme ça, parce que la société aussi nous pousse à penser que oui, tes actions, en fait, tu es en gros le produit de tout ce qui s'est passé dans ta vie, Mhm. etc. Non, 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 non. Tu es ce que tu crois. Si tu crois que tu es le produit de tout ce qui s'est passé dans ta vie, eh ben, tu seras le produit de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Mais si tu crois aujourd'hui que tu es l'auteur, le metteur en scène, l'acteur principal de ta vie, eh ben, tu en seras l'auteur, l'acteur principal, le metteur en scène, le producteur, tout ce que tu voudras. Eh ben, c'est ça la vie. Ah là 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 là. C'est beau ça. Là, tu viens de me donner un petit coaching gratuit, j'apprécie. Là, Bah, je m'auto-coach tout le temps. Je m'auto-coach tout le là, temps. tu m'as donné des informations qui vont même me servir à moi parce que Ah, euh, même le fait de dissocier ce qui t'est arrivé et de qui tu es maintenant, pour moi, j'ai toujours entendu que tu es le fruit de toutes tes expériences passées. Et c'est très intéressant l'approche que tu viens de m'apporter. En fait, non, pas du tout. L'expérience que tu n'as, les expériences malheureuses que tu as pu avoir ne définissent pas la personne que tu es. non, Et du tout. c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je valide. Bon, on va arriver à la fin de cette interview. Mm. C'était super intéressant et Ah, merci je beaucoup voulais en te tout dire cas. merci énormément d'avoir pris le temps de faire cette vidéo avec moi. Je Ah, dis merci à toujours que toi de m'avoir invité. je, je dis toujours que le temps est une ressource précieuse et limitée qu'on a. Et quand quelqu'un t'en accorde, eh bien, ça veut dire elle a de l'intérêt ou elle a un respect pour toi. Et j'espère au moins que tu n'auras pas l'impression d'avoir perdu ton temps Non, avec moi non, aujourd'hui, du tout. parce Non, que non, moi, non. en tout cas, j'ai adoré passer ce moment avec toi. Moi aussi, j'adore en tout cas passer ce moment avec toi. Et merci, merci encore de m'avoir invité.
t'es l'une des premières personnes qui a cru à ce que je fais, parce que tu étais là, tu m'as encouragé plusieurs fois. Et franchement, en tout cas, merci, merci, parce que c'est aussi grâce à des personnes comme toi qu'on arrive aussi à faire ces choses. Parce que, en vrai, on va dire que vous y avez cru avant Oui. que l'effet boule de neige prenne. Donc, en tout cas, merci, merci. Je me disais que c'était une obligation de venir, de partager, parce que pour moi, c'est comme si je parle à mon bro, quoi. Je parle, Ouais. donc, voilà, et j'adore parler. Donc, donc, Bah écoute, bah, ça tombe bien parce que tu es un très bon storyteller. J'étais à fond dans ah, l'histoire et ouais, je merci pense que cette beaucoup. vidéo va inspirer beaucoup de gens. D'ailleurs, cette vidéo Merci, merci. sera présente sur ma chaîne YouTube et sera aussi en audio sur le podcast. Donc les gens qui ont la Ah, flemme de se taper là une heure ça de fait- vidéo, allez écouter ça en podcast. Vous mettez ça dans la En tout voiture cas, quand vous merci, faites les courses, merci. etc. Euh, Merci beaucoup. Arnold, on va arrêter là. Je te remercie encore mille fois. Et Merci à force à toi. toi. Continue d'impacter le monde. Continue Ah, de recruter des rois dans le royaume. exactement. J'espère avoir la Exactement. chance de faire partie du royaume, moi aussi, quand même. Ah, tu en fais déjà partie, vous. Tu en fais déjà partie. Tu en fais déjà partie. Ok, ça fait plaisir. On est ensemble Peut-être en un tout petit mot cas. pour la Merci à fin? toi. Un petit mot pour la fin. Eh ben, soyez responsable de votre vie, tout simplement. Soyez responsable de votre vie. Ce n'est pas de votre faute tout ce qui vous est arrivé. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est peut-être pas de votre faute, mais vous êtes responsable de la suite que va prendre votre vie. Donc, c'est vraiment le message de la fin, parce que lorsque tu prends la responsabilité de ta vie, eh ben, tu exerces un pouvoir dessus et pas contre. Waouh. Donc, voilà. On peut pas faire mieux, donc on va arrêter là. Allez, merci à Allez, toi. je coupe l'enregistrement. Euh, Hop. euh, Salut les gars.